Hello à toutes et à tous aussi également dans ce 6e épisode de Glut Games du podcast. Faudrait qu'on se trouve une vraie intro, un vrai jingle, un de ces quatre en mode pas trop JT. En mode Koh-Lanta. Alors non. Aujourd'hui on va parler des protéines. On avait annoncé du coup il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode. Un petit problème technique de notre côté. Et on a dit qu'on allait parler des protes, parce que les protes c'est hyper important. Déjà avant ça, Pauline, comment tu vas? Mais très très bien, et vous, Loïc? On sort d'un tournage qui était très intense pour toi, n'est-ce pas? Crevé. On a fini de tourner le dernier. Oui, c'est vrai qu'on a tourné des nouvelles séances pour le programme. Franchement, c'est sympa, les coachés qui vont voir ça, là, si vous faites partie du programme. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Parce que du coup, on a fait découvrir un peu comment on pouvait faire des snow angels, des rôtisseries incroyable, sur la machine à abducteur, parce que la machine à abducteur, la plupart des gens ne savent faire qu'un seul exercice, c'est des abductions en fait. La seule question qui se pose, c'est est-ce que je dois m'allonger sur le siège ou est-ce que je peux me pencher en avant? Mais en vrai, il y a tellement plus à faire. De trucs, ouais. Mais moi, j'ai découvert même aujourd'hui, et c'est ouf, la sensation est incroyable. On n'avait jamais vraiment poussé la sensation sur un snow angel ou une rôtisserie. Rôtisserie juste, déjà, j'adore le nom de cet exercice. Oui, c'est clair. Et en vrai, la sensation, surtout sur le snow angel, en vrai, excellente sensation, quoi. Oui. Donc, en gros, pour vous expliquer, c'est une technique qui permet de faire des abductions sur la machine à abducteur en gardant les jambes plus tendues, même complètement tendues, en fait. Oui. Et ça recrute différemment, et franchement, c'est top. Donc, sujet du jour, pour en revenir, je vais commencer par vous poser une question, chères auditrices, que j'aime bien poser durant les bilans et à nos clientes. Est-ce que, et en fait je vais te la poser à toi Pauline, et on va voir comment tu... Mais je suis tout oui. Est-ce que tu dirais Pauline, que si tu ne vas pas du tout t'entraîner à la salle, genre vraiment tu n'y vas pas, tu n'y vas jamais, est-ce que tu penses que tu réussirais ta prise de masse? Est-ce que c'est possible de le faire? Bah non. Non quoi? Bah non, c'est pas possible. Voilà, on est d'accord. C'est pas un piège. Mais elle est bizarre ta voilà. question. Et en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que les gens ne comprennent pas que ce serait la même question si je te posais avec les protéines. Ah, ok. Est-ce que tu penses, Pauline, que tu pourrais réussir ta prise de masse et développer du muscle si tu ne mangeais jamais la bonne quantité de protéines? Bah non. Et tu dis bah non parce que je viens de te faire le premier exemple, tu vois. Ah, tu penses ou parce que c'est logique pour toi, peut-être. Mais en fait, ce que je cherche à démontrer avec ces 2 questions, c'est que c'est pas clair. Et si ça se trouve, on a des auditrices là qui se sont fait piéger et qui se sont dit bah oui, effectivement, moi je pensais pas ça. Je pensais pas que les protéines c'était à ce point obligatoire, au même titre que simplement d'aller m'entraîner en fait. Ouais. Je vais pas m'entraîner, j'ai pas de résultat. Je prends pas mes protéines. J'ai pas de résultat. Point. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas 50-50, c'est pas 80-20. Bah, là, en fait, tu travailles dans le vide, limite. Si tu prends pas tes protes et que tu t'acharnes à la salle et que tu prends pas tes protes... Ouais. Bah, autant faire décoller un avion avec des pédalos, quoi. Tu vas galérer. C'est pas possible, en fait. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il y a énormément de femmes qui obtiennent pas les résultats qu'elles veulent. Elles comprennent pas pourquoi. Parce qu'elles font tout. Admettons, elles appliquent la courbe de tonnage, tout. Bah, la courbe de tonnage, déjà, au bout d'un moment, tu vas stagner. Si t'as pas tes prods, tu vas stagner. Ouais, non, mais admettons, elles font tout. Oui. D'ailleurs, petite parenthèse, allez écouter l'épisode de la courbe de tonnage si c'est pas encore fait. Ouais, c'est trop le plus important, vraiment. Ouais, de tout ce podcast, c'est le plus important. Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple, ce que tu viens de dire, Pauline. Au bout d'un moment, ta courbe de tonnage ne pourra plus monter. Si t'as pas un apport suffisant. Et ça va arriver vite, hein. Ça va arriver en 6 mois, je dirais, à peu près, tu vois. Tu vas stagner. Bah oui, donc ça se trouve, juste regarder de ce côté-là, c'est les protéines. Enfin, juste, c'est possible qu'elles en consomment pas assez. C'est la plupart du temps, c'est ça même d'ailleurs. Donc voilà, nous les protéines, c'est simple, on conseille selon la génétique. Oui, parce que du coup, on a une question qui revient très souvent, c'est combien de... vas-y, on anticipe au pire. Bah oui, pour le coup. Lily in the Wood, qui nous a posé comme question... ça fait de quoi? Oui, c'est un peu, je sais pas, ça me fait... Combien de grammes de protéines par kilo de poids de corps? Oui, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. En gros, nous, on conseille selon la génétique entre 1,5 fois et 2,2 fois ton poids de corps. C'est-à-dire, on va arrondir à 2, par exemple, parce que c'est, on va dire, plus la moyenne des gens qu'on accompagne. Oui, donc pour quelqu'un qui fait 60 kilos, il faudra consommer 120 grammes par jour. 120 fois 2. 60 fois 2 égale 120, donc voilà. Tu convertis les kilos en grammes, simplement, donc tu t'emmerdes pas avec les unités. Et du coup, voilà, donc 120 grammes de prot par jour pour une femme qui fait 60 kilos, c'est nickel, ça, tu vois.
Et l'écrasante majorité de nos coachés, quand elles rejoignent le programme, 90% d'entre elles, je veux pas dire 95, j'ai failli dire 95, non, c'est faux. Parce que la plupart qui rentrent font donc quand même déjà attention à ça. Enfin, on a quand même. Une certaine partie, c'est peut-être même 15% d'entre elles qui font attention. Donc la correction sur les protéines au début, elle est... faut tout le temps la faire, quasiment tout le temps la faire. Il y a quasiment tout le temps pas le bon apport. Et du coup, c'est le sujet de ce podcast de, concrètement, c'est quoi mon apport ? Et comment faire pour l'atteindre ? Parce que c'est vrai que tu sais pas toujours... c'est vrai qu'il y a souvent ce problème, justement, on a une question comme ça aussi, c'est comment est-ce que je peux faire pour consommer suffisamment de protéines sans être en surplus calorique, parce que forcément, tu as des calories qui suivent avec. Ça, c'est un problème aussi. Ça, on va y répondre à la toute fin dans les questions-réponses, je te propose. Okay. Parce que je voudrais déjà aborder d'autres sujets qui sont plus importants que ça à mettre en place. Et puis comme ça fait du watch time, comme ça, vous aurez envie de regarder jusqu'à la fin. Donc, pour les protéines, en vrai, c'est simple. On vient de dire en moyenne 2 fois ton poids de corps. Si t'es pas suivi par un coach, si t'as pas rejoint notre programme, si vraiment là t'es en roue libre, 2 fois le poids de corps. Déjà, voilà, c'est une base. Une fois que t'as fait ça, donc t'as tes 120 grammes par jour, pour reprendre l'exemple, si tu fais 60 kilos, où est-ce que tu les trouves après ? C'est ça la vraie, parce que t'as la quantité et après t'as la qualité. Donc en fait, on s'est amusé à faire un tableau. Dites-nous en commentaire si vous voudriez accéder à ce tableau-là. C'est un tableau qui recense les 30 meilleures sources des protéines. 31 même, parce qu'en fait, il y en avait une de plus que je me suis dit, je l'ai, c'est dommage de pas la mettre. Mais top 31, ça se dit moins. Oui, top 31. Donc, top 30. Des meilleures sources de protéines. Pas des meilleures, en fait, il faut que je l'affine ce tableau, parce que c'est les meilleures sources de protéines en mode, c'est les aliments les plus protéinés. Mais, et il y a un gros mais majuscule, aliment protéiné ne veut pas forcément dire aliment assimilable. Exactement. Donc c'est quoi la différence ? C'est que est-ce que tu vas manger tu peux manger beaucoup de lentilles qui sont très riches en fer et du coup en protéines. Tu vas assimiler moins de protéines que si tu mangeais par exemple un œuf. Tu vois ? Après là on se prend la tête et c'est du détail, donc c'est pour ça que déjà faut se concentrer sur les aliments les plus riches en protéines. Parce que déjà si tu te concentres là-dessus, en fait t'as pas beaucoup de chances de te foirer. Comment tu gères tes prods, toi, au quotidien, Pauline, du coup ? Du coup, moi, forcément, j'ai appris à... Mais... Et quoi ? Parle dans le micro. Mais Loïc, je vais pas me mettre dans la bouche non plus. Je me rends pas compte. Il est plus proche de ma bouche que de toi. Hein. Ah. Toi, t'es comme ça. Moi, je suis comme ça. Et tu me dis encore... T'abuses. Ok. Je comprends pas, en fait, à chaque fois. Parce que je me dis... Non, mais on verra. Moi qui fais le montage, des fois, je suis là en mode je dois booster ton volume. Moi, je trouve... là, j'aurais pas besoin de booster là, ton volume, par exemple, tu vois. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que quand on écoute... Elles en penseront rien en commentaire, Loïc, parce que juste derrière au montage. Vos commentaires, elles vont se dire, non, c'est nickel. Je sais que c'est nickel parce que c'est moi qui ajuste. Ah ouais ? Mais moi je trouve qu'on m'entend mieux que toi à chaque fois. Oui, parce que je te booste au montage. Parce que tu parles comme ça. C'est vrai ? Un petit peu, oui. Bon, bref. Fermons cette parenthèse. Bref, oui, du coup, moi j'ai appris à... quand on arrive dans le... Quand on arrive dans le coaching, du coup, on doit traquer nos aliments. Et moi, c'est de là que j'ai compris que j'étais loin de mes protes. En plus, moi, je suis végétarienne. Donc, c'est vrai que pour le coup... Ouais, attends, on va dire un truc important. On doit traquer nos aliments, c'est 3 jours. Hein. Oui, 3 jours, évidemment. On ne demande pas de le faire ad vitam aeternam, c'est surtout pas... Ah non, heureusement. Non, c'est chiant de traquer ces aliments. C'est super chiant. Mais du coup, pour prendre conscience de ce qu'on consomme au quotidien, moi, là, j'ai compris que j'étais quand même loin des protes. Je crois que souvent, je tourne autour des 80 grammes. Alors que pareil, je fais 60 kilos, donc il faudrait que je sois autour de 120. Donc moi, je mange beaucoup plus des œufs, je les privilégie. Ouais. C'est vrai que nous, on est tous les deux végétariens et du coup, nous, on doit être plus créatifs avec les protes. Parce que c'est clair que tu as beaucoup de protes assimilables dans les viandes. Viande blanche, viande rouge, les protéines sont assez assimilables quand même. Tu as des bons acides aminés. Voilà. Après, le problème, il y a un autre problème, là, si on veut vraiment rentrer dans le détail, c'est que tu peux avoir un aliment qui est très assimilable comme des viandes, il y a beaucoup de protéines. Par contre, le revers de la médaille, c'est que l'indice de Prahl, donc l'acidité de l'aliment, va attaquer en fait les tissus et le métabolisme et du coup va ralentir l'anabolisme musculaire. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que du coup, ton corps est trop acide. Si tu es en état d'inflammation chronique, tu vas construire moins de muscles moins rapidement en fait. Donc c'est un problème. Donc il faut à la fois que ton corps ait une bonne acidité, et on fera un épisode juste sur l'acidité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur les indices de Prahl, les bons aliments neutres, etc. Ou basiques, voire.
Et du coup, les viandes n'en font pas partie. C'est un aliment qui est acidifiant. Donc, ok, tu assimiles des protéines, mais tu t'acidifies. Donc, faut faire attention. Oui. Nous, en tant que végétarien, on n'a pas ce problème, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que notre alimentation est surtout basifiante. Vraiment. Par contre, ouais, nos aliments sont globalement moins riches en prot, quand même. Oui, faut juste faire attention. Mais après, pardon, moi, ce que je trouve l'avantage, c'est que nous, ça nous incite à consommer, à manger mieux. Ouais, parce que pour le coup, on va aller chercher dans des légumineuses. Alors que par exemple, avant, quand j'étais pas végétarienne, je cherchais pas à manger des légumineuses. Tu vois, et maintenant, tu sais que ça, c'est riche en prot, donc forcément, tu vas les privilégier. Donc c'est tout bénef. Bah, tu vois, par exemple, pour rebondir sur ce que tu dis, dans le fameux tableau des top 31 des sources de prot, devine quel est l'aliment en 31e position. Le dernier ? Ouais, quel est l'aliment que... Attends, le dis pas tout de suite. Quel est l'aliment que j'ai voulu faire figurer dans le tableau pour montrer qu'en vrai, il est pas si bien que ça. Quel est celui que j'ai mis à la 31e place, alors qu'à la base, je voulais juste faire le top 30, tu vois. Vraiment, j'ai rajouté cette place juste pour dire, regardez bien, c'est le dernier. C'est de la viande, oui. Eh ben, c'est le jambon en tranche. C'est le jambon en tranche, exactement. Et tu sais qu'il y a tellement de gens qui consomment pour s'ajouter des protéines. Et alors que, justement, j'ai fait exprès de le mettre dans le tableau juste pour dire, regardez à quel point il est bas. Il y a pas de prot, en fait, là-dedans. Il y a du sel. Putain, je te jure. Moi, je le vois tout le temps sur les réseaux. Vous savez, une journée dans mon assiette et tout. Et bien souvent, c'est des personnes du coup qui mangent de la viande. Ouais. Et elles mettent toujours, souvent, c'est les tranches de poulet en Herta, là, tu vois. En barquette. Ouais. Et ils mettent toujours une source de protéines. Je rajoute ces tranches de jambon, ces tranches de poulet et tout. Ouais, après, les tranches de poulet, c'est mieux que les tranches de jambon. Ah bah oui, évidemment, mais ça reste, c'est hyper transformé quand même. Bah oui, de ouf. Puis ça vole pas haut, quoi. Dans tous les cas, si vous voulez manger de la viande, évitez ça. Bah, si vous voulez manger de la viande, allez, je sais plus qui est-ce que j'ai entendu dire ça. C'est une personne qui disait l'autre coup, j'ai voulu comparer la boucherie, le prix au kilo. Ça se joue à 2 euros. La boucherie. Oui, non mais la boucherie. Il y a un mec qui a voulu juste prendre, excuse-moi, sa pièce de bœuf chez le boucher. Oui. Et juste en supermarché, même prix. Hein. Alors qu'il avait un bon bœuf élevé en plein air bio, je sais pas quoi. Ben moi, ça, j'ai entendu il y a pas longtemps, pareil. Il comparait. En fait, il n'y a que 2 euros de différence, mais tu sais que pour 2 euros de plus, tu vas avoir un truc mais 1000 fois plus qualitatif. Mais oui. En fait, c'est ça, les gens, ils comprennent pas. Ils sont pas au courant. Ouais. Aussi. Et puis c'est surtout, puis même quand t'as l'info, tu te dis, ouais, mais attends, c'est quoi le prix ? 2 euros de plus ? Ouais, mais si c'était 18 euros contre 20. Donc entre 16 et 18 du coup. Ou entre 18 et 20. Ouais. Ok, entre 18 et 20, admettons. Le truc, c'est que t'as une augmentation de prix de quoi du coup ? De 10% ? Allez, 12%, entre 18 et 20 euros. Tu vas rajouter à peine plus de 10% du prix. Par contre, les bénéfices dans l'organisme, c'est 250%. Et à la limite, en fait, à la limite, vaut mieux se dire, ok, on va dire c'est à peine plus cher. Je peux pas forcément me le permettre, donc je vais privilégier ça, mais juste je vais consommer moins, je vais réduire ma consommation et je vais manger de meilleure qualité. Ouais. Faut voir encore, moi ce que je dis, ça va plus loin. Cette personne, je sais plus, je crois que c'était dans une vidéo de McFly et Carlito. Qui est une personne qui a dit ça, il a dit, je sais plus c'est dans quelle ville du coup, et il a dit j'ai comparé l'autre jour et j'ai littéralement vu le même prix sur ma pièce de viande de bœuf bio en boucherie que en grande surface. Je crois que c'est dans une vidéo, oui, ça me dit quelque chose. Le même prix, donc c'est même pas, c'est plus cher. Ouais, c'est le même prix, juste en fait les gens faites l'effort d'aller en boucherie. Mais oui. Si vous voulez continuer à manger de la viande. Ça, c'est clair que nous, on est végétariens, on va pas en boucherie. Donc le problème est vite résolu, tu vois. La question est vite répondue. Mais dans tous les cas, en fait, on peut y arriver. En fait, on a beaucoup de messages de gens qui, quand elles rentrent dans le programme, elles nous disent, moi, je suis végétarienne, est-ce que c'est ok ? Est-ce que je pourrais quand même avoir les résultats ? Et moi, j'adore quand on me pose cette question, parce qu'à chaque fois, je suis là, mais surtout, rentre dans le programme. Pauline et moi, nous sommes végétariens. C'est vrai qu'on n'en parle pas sur les réseaux. Toi, ça fait quoi ? Ça doit faire au moins 11 ans ? Plus. 13. Ok. Moi, ça va faire 6 ans, je crois. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que depuis ces 6 dernières années, tu as ralenti ta prise de masse ? Mais non, j'ai toujours été végétarienne, moi, quand j'ai commencé. Ah oui, tu as commencé à être végé, toi. Ouais. Oui, c'est ça. Ça faisait quelques mois que j'étais végé. Ouais, et tu as commencé d'abord végé et ensuite muscu. Toi, t'as fait. Il me semble, ouais. Et moi, j'ai fait d'abord muscu et ensuite végé. Ah oui. Moi, je suis devenu végé pour les arts martiaux, pour faire du haut niveau, pour récupérer plus vite, etc. à l'époque. Et je le suis resté. Donc 13 ans.
Et ouais, ça m'a jamais... Et je considère que ça m'a même aidé. Parce que le fait... Alors, on fera un épisode végétarien, pas végétarien. Oui, j'y pensais. Ok. Mais le fait d'être végétarien m'a surtout aidé à mettre beaucoup de conscience et de lumière sur ce que je mange. Chose qu'on fait, du coup, dans notre programme. Nos coachs, elles rentrent dans le programme, on leur dit... Voici, là, tout de suite, ce qu'il faut que tu saches. Tac, tac, tac. C'est simple. Juste, tu sais ça, maintenant, ça change ta vie. Bonne continuation. Et nous, on va t'accompagner là-dessus, tu vois. Et en vrai, c'est hyper simple. Parce que concrètement, les ajustements, c'est... là, on parle que des prods, c'est un épisode sur les prods. Il y aura d'autres choses, l'indice de Pral, tout ça, l'acidité, on en a parlé. Et on en parlera plus en détail dans d'autres épisodes. Mais là, déjà, juste sur les prods, juste de savoir où sont tes prods, déjà rien que ça. Juste de savoir combien de prods. Rien que ça, en fait, tu vois. Donc, où sont tes prods? Le top 5, j'ai noté, Pauline, mais c'est à l'envers. Est-ce que tu peux nous les dire? Alors, si t'arrives à me relire. Oui. Donc, isolate de whey. Ça, c'est le top 1. Ouais, à combien de pourcents il y a? 90%. Voilà, vous prenez 100 grammes d'isolate de whey, vous allez avoir 90 grammes de protéines. Il y a 90% de protéines dans l'isolate de whey. C'est pas forcément celui que je recommande le plus, mais je suis obligé de le faire figurer puisque c'est l'aliment le plus dense en protéines. Et alors attention, on a bien dit isolate de whey et pas simplement whey. Il y a une grosse différence parce que l'isolate, du coup, les protéines sont pas tout à fait agencées de la même manière et ils ont enlevé en fait tout ce qui était le lactose. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. C'est pour ça que c'est isolate, c'est isolé du lactose. Je sais plus, il faudra que je me renseigne. Peut-être que je dis une connerie parce qu'en fait, j'en consomme pas. Donc c'est pour ça que je me suis pas beaucoup renseigné. Je sais juste que l'isolate de whey, c'est ça qu'il faut consommer et surtout pas la whey. Dans la whey, vous avez des déchets en fait qu'il faut pas consommer. Ah oui, c'est pas bon pour la santé. Les marketeux se gardent bien de vous le dire. Au contraire, ils vous en vendent. J'en ai jamais. Bah oui. Quand tu regardes toutes les personnes qui font de la muscu et qui consomment des protéines en poudre, c'est de la whey. Ouais, c'est de la whey. Parce que c'est hyper démocratisé. Et c'est moins cher aussi. C'est le moins cher. C'est pas cher, c'est du lait qu'ils te vendent. Ouais. Le lait, c'est pas cher. Comme tu dois être ballonné. Moi, je sais pas, j'en ai jamais pris, mais tu dois être tellement ballonné après ton shake. Après ton shaker. J'en ai consommé de la whey, mais j'en ai jamais consommé de manière régulière. Et je pense effectivement, pour être d'accord avec toi, que t'as tous les problèmes qui sont liés à la consommation de lait. C'est-à-dire plus d'acné, plus ballonné. Mais c'est pour ça, t'as remarqué. L'énergie, c'est pas dingue. Ouais, t'as remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la muscu qui ont beaucoup de boutons. Et là, je suis en train de tilter. J'avais jamais capté, mais je pense que je viens de comprendre pourquoi. Bien sûr. Attends, mais je vais dire un truc qui me fait plaisir. Regarde-nous dans notre programme. Il n'y a que des belles gosses. Il n'y a pas de problème de peau. C'est vrai, Louis. Parce que t'as vu l'alimentation qu'on lui a fait suivre. Ouais. Même nous, on n'a pas tout ça, on n'a pas de problème de peau, on est bien en fait. Non, on en a plus. On est parce BG, qu'on en a eu. C'est le gars qu'on fait juste des caisses. Le mec qui vend son programme. Mais en fait, on est des descendants d'Apollon. Tout simplement. La révélation dans le podcast. C'est vrai l'excuse. C'est du second degré, hein, si jamais. Il y a des meufs, elles vont Ratchkit. Ratchkit? C'est comme Ratchet and Click. Quoi? Ah ouais, c'est une rêve privée. Ok, c'est nul. C'est une rêve privée. Personne dit ça. Non, franchement, il y a des gens qui vont voir de quoi je parle. Je suis, pour le coup, celles qui des auront femmes. Ouais, celles qui auront la vanne, elles vont être là en mode c'est une bonne vanne. Si vous avez la vanne, vous avez 10% de réduction avec le code Glut Games. Elle est trop forte. Allez, c'est l'instant promo. On vient de décrocher un partenariat avec Prozee. Oui. Et magnifique la transition. Franchement, t'as trop géré. T'as trop géré. C'est vrai qu'il y a une caméra. Prozee, alors pourquoi on vous le recommande? Vous remarquerez que ça fait... Alors vous remarquerez, je sais pas, en tout cas je vous le dis, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais, en vrai, fait la promotion de compléments alimentaires, sauf une fois au tout début quand je bossais à Basic Fit. Je fais l'exception là-dessus, mais ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, j'ai jamais recommandé des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, les seuls que je consomme, je vais direct à l'essentiel. Je suis pas fidèle à une marque, je vais juste là où c'est bon d'aller. Et Prozee, dans ce qu'ils font, je ne dis pas qu'ils sont irréprochables, loin de là. Il y a beaucoup de choses que je considère qu'ils ne devraient pas vendre, mais j'ai jamais vraiment trouvé une marque complètement et 100% éthique en mode tout ce qu'on vous propose c'est ultra bon pour l'organisme. Parce qu'à partir du moment où tu trouves du dextrose, des additifs, de la lectine, de la lécithine, pardon, etc., ce genre de choses dans les ingrédients, voilà, c'est des ingrédients qui parlent pas aux gens. Mais par contre, et là où j'insiste fortement, c'est que Prozee sont un des rares sur le marché à proposer dans tout cet amalgame marketing et un peu fouillis,
des super bons compléments quand même, tu vois. Notamment les protéines de blanc d'œuf. T'en trouves pas partout. Hein. On t'en trouve pas partout. Je sais même pas où d'ailleurs, autre que... Il y en a forcément, ça existe. Bien sûr. Mais dans les plus connus... Mais ceux de Prozee, moi, j'ai trouvé ultra quali. Protéines de blanc d'œuf. Donc en fait, c'est juste du blanc d'œuf qui a été mis en poudre. Donc c'est comme si vous mangiez le blanc de l'œuf. Sauf que là, c'est en poudre. Donc c'est hyper facile. C'est tout bénef. À vous rajouter. Et comment dire, ça, moi, j'en consomme tous les jours, je dirais. Les BCA, j'en consomme à chaque entraînement. Et là, tout ce qu'on vous montre, c'est des sources de prot. Tout ce qu'on vous montre. Alors, si vous avez la vidéo, si vous n'avez pas la vidéo, donc concrètement, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a de la protéine de blanc d'œuf en poudre. On a des BCAA. Alors, moi, je vous les conseille en 2-1-1. Alors là, c'est quoi là? C'est pas écrit. Non, je crois pas que ce soit 2-1-1. C'est du 2-1-1. Ah, si, ok, nickel. C'est du 2-1-1. Parce que tout ce qu'on voit en 8-1-1, 12-1-1, 18-1-1, en fait, tout ce que ça veut dire, on a l'impression que c'est mieux, mais en fait, c'est juste plus dilué. Bah oui, parce que si t'as. En vrai, pourquoi ils disent 2-1-1? C'est parce que tu as 2 fois de la leucine pour 1 fois de l'isoleucine et 1 fois de la valine. Tu vois? C'est-à-dire que si tu as 100 de... J'allais dire vaseline. Si tu as 100 de valine, 100 d'isoleucine, ça veut dire que tu as 200 de leucine. Tu vois? 2, 1, 1. Ça, c'est le ratio. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand tu vois de la BCA qui est en 8-1-1? Ça veut dire que tu as 8 fois de la leucine pour 1 fois de l'isoleucine et 1 fois de la valine. Ah, ok. Donc ça veut dire que l'isoleucine et la valine sont diluées du coup. Ouais, carrément. Donc voilà, tombez pas dans le piège. Le 2-1-1, moi, c'est celui que je vous recommande. Et c'est celui sur lequel... Pourquoi, en fait, je recommande? Parce que dans les études scientifiques qui portent sur la muscu, toutes les études sont faites avec de la BCA 2-1-1. Donc c'est l'étalon scientifique, en fait. Donc autant consommer la même chose. Et voilà. Du beurre de cacahuète, ma vie. Du beurre de cacahuète. Pareil, ça c'est riche en prod, ça c'est clair. Enfin, 26%. Ouais, en vrai, c'est bien. Ouais. Mais c'est pas ultra assimilable, par contre, tu vois. Donc mangez-en, c'est bien, et on fera un épisode dédié pour à quel point t'assimiles ça. Oui. Parce que dans les acides aminés, t'as pas exactement tout ce qu'il faut, je crois. Et je sais plus lesquels il manque. Mais en gros, c'est bon. Mais je trouve que c'est un bon... Enfin, tu vois, c'est un aliment plaisir. Ouais. Mais t'as quand même beaucoup de bénéfices. C'est des bons lipides, t'as un peu de prot. C'est pour ça que c'est intéressant. Bah moi, le beurre de cacahuète, c'est grâce à ça que j'ai pu continuer à me faire plaisir. Parce que moi, je mangeais énormément de pâte à tartiner, de chocopâte et compagnie. Et en vrai, c'est chiant quand tu te prives de ça d'un coup. Tu te dis, je fais plus de grignotage, je fais plus de collation, je fais plus... Parce que je mangeais beaucoup de ça, tu vois. Même des fois, mes desserts le soir, c'était une petite tartine. Putain, oui. Et en fait, du coup, beurre de cacahuète, tu peux continuer. Tu vois, tu ferais avec des galettes de riz, avec des trucs comme ça. Franchement, c'est trop cool. Bon. Ouais. Oh, ça, c'est incroyable. La pâte à tartiner, le beurre de cacahuète à la pistache. Si vous avez vu Loïc, il a dit une dinguerie tout à l'heure. Genre, on fait l'unboxing. Oui. Et Loïc, il me dit, waouh, meuf, regarde, parce que je ne savais pas tout ce qu'il avait pris. Et il me dit, regarde, j'ai jamais vu ça, c'est du beurre de cacahuète à la pistache. Alors qu'en fait, c'est juste du beurre de pistache. Voilà. Parce que quand tu regardes les ingrédients, en plus, c'est très clair, hein. 100% pistache. 100% pistache. Et je vous jure, par contre, c'est incroyable. C'est une tuerie. C'est ouf, t'as l'impression d'avoir de la pistache liquide dans la bouche. Oui, ouais. C'est oufissime. C'est ouf. C'est le principe. Après, si ça avait eu un goût de noix de cajou, ça aurait été problématique. 20% de prod, donc il y a moins. Non, c'est pas énorme. Tu vois, il y a 26 dans le beurre de cacahuète et il y a 20% dans le beurre de pistache. Par contre, en termes de goût, rien à voir. Oh là là. Si vous aimez la pistache. Ça, c'est un mets de luxe, hein. Ah, de luxe. Tu le consommes pas tous les jours. Ouais, tu le consommes pas tous les jours. Mais comme plaisir. Ah bah là, tout à l'heure, je me suis tapé le cul par terre. Mais visuellement, c'est pas beau. Ça ressemble à du caca. Liquide de bébé. On l'a trop bien vendu et on l'a redévendu direct. Mais ça, voilà, tout ça en fait, c'est des trucs qu'on a l'habitude de consommer. Ça, c'est Prozee qui a fait cadeau. Et ah bon, bonne découverte. Ouais, bonne découverte. Et voilà. Et moi, je vous conseille vraiment. Ça, moi, c'est mes 2 essentiels. Oui. Là, le beurre de cacahuète, c'est pour le plaisir. Donc, si vous aimez, trop bien. Mais BCAA et protéines de blanc d'œuf en poudre. Et même quand vous rentrez dans le programme, en vrai, toutes les coachées, quand elles rentrent, je leur dis direct, prenez-vous ça. Ça va vous faciliter la vie. Et au pire, si vous n'aimez pas la protéine de blanc d'œuf, je comprends pas pourquoi. Mais si jamais, restez sur de l'isolate de whey. Au pire, tu vois. Donc ça. Et la créatine. La créatine, j'ai pas mis le pot là, mais créatine aussi. C'est les 3 essentiels pour moi. Créatine, BCA, protéines de blanc d'œuf en poudre. Si vous avez ça dans vos placards, la prise de masse, déjà vous avez... Elle va être propre, ouais. Ouais, vous êtes facilité la nutrition. Vous avez fait 50% du taf là déjà.
Ouais, parce que ça, une portion, c'est 24 grammes. Non, une portion de 30 grammes. Oui, non, mais je veux dire, voilà, une scoop. Sur 100 grammes, tu as 80% de protéines. Non, mais oui, du coup, je veux dire, tu te fais un shaker, t'as 24 grammes de protéines. Et voilà, et ça, du coup, c'est le... Parce que tout à l'heure, on a commencé à vous donner le top 5 du coup des sources de prot. Donc le top 1, c'était l'isolate de whey. Et le top 2, tout de suite, c'est le... blanc d'œuf en poudre. Voilà, en moyenne 82%. Celui de Prodigy, il est à 80%. Donc c'est un tout petit peu moins. Mais c'est parce que lui, il est goût chocolat. Donc forcément, il est un peu dilué. Si vous prenez goût neutre, il aura plus de prot, je crois. Le top 3, ensuite. Viande séchée. Viande séchée ? Ouais, viande séchée, ouais. Combien de pourcents ? 59. 59%. Qu'est-ce que t'entends ? Saucisson ? Non, pas saucisson, viande séchée, vraiment. C'est quoi, viande séchée ? Bah, du bœuf séché ou tu vois, des tranches de... On n'en mangeait pas beaucoup, nous, à l'époque. Hein, non. C'est pour ça que ça me dit rien. Ouais. Mais tu demandes à... Bah, les gens qui ont l'habitude d'en manger, bah, là, pour le coup, il y a beaucoup de protéines. Pas de la charcute, hein. C'est pas ça qu'on dit, hein. Oh, je sais ce qui contient le plus de protéines. Loïc. Vas-y. Ça devrait figurer dans ta liste numéro 1. C'est les croquettes pour chiens. T'as pas vu? Loïc. Elle est en train de nous révéler un banger en ligne. Genre, elle, quand elle rentre de la salle, elle se fait un bol de whiskas, là. Qu'est-ce que tu nous poules? Loïc, je te jure, t'as pas vu la vidéo il y a plein de vidéos comme ça qui circulent où en fait il y a quelqu'un qui découvre enfin c'est un mec qui fait de la muscu et tout, et en fait il découvre que dans l'aliment son chien mange beaucoup plus protéiné, et il a regardé au gramme, je sais plus ce que c'est, mais c'est énorme la quantité de protéines qu'il y a dans les croquettes. Ah ouais. Du coup, il en bouffe, du coup, maintenant. Bah, limite, en fait, c'est ce qu'il faisait comprendre. Je sais pas si. Non, il l'a fait pour de faux, j'espère, mais. Waouh, c'est ouf. Ah non, je l'ai pas. Du coup, tu vois les vidéos où il met du lait dans les croquettes, il les bouffe comme ça. Ça me dégue. Du lait en plus. Ouais. Oui, bref. Top 4, qu'est-ce qu'on a? Chanvre. En poudre. Ouais, protéines de chanvre. Ouais, en c'est poudre. hyper protéiné. Ah, c'est hyper dégueu. C'est dégueu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai jamais pris de whey, et j'ai toujours voulu prendre des poudres, des protéines en poudre végétale. Voilà, et j'ai pris chanvre. Mais d'ailleurs, je crois que c'est toujours au fond de mon placard. Ah ouais? Ah ouais. Bah oui, mais moi aussi. Mais après, le problème, tu vois, c'est qu'elle se périme pas. Donc en fait, elle va rester au fond de ton placard toute ta vie. Non, par contre, ça, c'est vraiment dégueu. Par contre, c'est ultra riche en poudre et c'est naturel, et du coup, en poudre. Oui, c'est riche en poudre. Riche en poudre. C'est que de la poudre, donc c'est riche, forcément. C'est riche en prot, et c'est naturel. Et voilà, moi aussi à l'époque, je voulais un truc pas animal, un truc vraiment. Voilà. Mais en fait, quand tu. Ah là 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 là. T'as l'impression de devenir une vache et de brouter ton foin. Oui, là. c'est exactement ça, Loïc. Et même moi, j'avais pris goût choco. Mais même, t'as l'impression de brouter de l'herbe saveur chocolat. Mais moi, je me souviens, là, tu viens d'en parler, donc j'ai des souvenirs qui sont remontés à la surface, où j'étais penché au-dessus de mon lavabo, et j'avais mon tout petit verre où j'avais 25 centilitres de flotte qui était mélangé dans mon champ. Ah, je faisais des shots, parce que je pouvais pas le consommer autrement. Il fallait que je me pince le nez, j'étais là en mode, allez, oui, tu vas t'entraîner à la salle, tu prends ton chanvre, et tu fais pas chier. Et du coup, j'étais là en mode... Et j'étais penché au-dessus de mon lavabo, et j'avais 3 remontées comme ça avant de finir mon verre, quoi, tu vois. Entre chaque gorgée. En plus, tu mets longtemps à finir un paquet. Oui. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas très cher. C'est trop mal, ça se voit sa tête. Je suis trop mal de ouf. C'est pas cher, tu trouves? Ça reste plus cher que de la whey, hein. Étant donné qu'il est toujours dans ton placard. Ah, mais le rapport. Moi, je peux pas, je vous jure. J'ai même essayé de les consommer dans des porridge. Oh. Non, mais non, ça donne le goût de foin à tout ce que tu fais, en fait. Ça donne le goût de foin à tout ce que tu fais. Littéralement le goût de foin. Et c'est pas bon, le foin. Non. Je sais pas si vous avez déjà brouté du foin, mais bon. Tu sais, ça a vraiment ce truc broute pas du foin, Loïc, déjà. Ce truc de, tu sais, tu vas tondre ta pelouse. Et tu récoltes, tu bouffes le sac de ta tondeuse. C'est ça. Même l'odeur est. L'odeur, c'est la même odeur. C'est exactement ça. Passe la tondeuse, mange ton ça me donne des nausées rien que d'y repenser. Mais top 4, parce que quand même, il y a quand même beaucoup de prod dedans. 50%, je crois, on a noté, oui, c'est ça. Et le top 5, c'est. Morue.
La morue. Un 35%. Poisson, 35%. Voilà. Il y en a 26 autres derrière. On vous a révélé le dernier, donc le jambon blanc. Donc il y en a 25 autres à découvrir. Il est dans le tableau. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit message, soit sur Instagram pour nous dire, ben voilà, j'ai écouté donnez-nous du contexte. Parce que des fois on oublie et on reçoit beaucoup de messages. J'ai écouté l'épisode du podcast sur les protes et je suis intéressé. Ou directement pour gagner un peu de temps. En commentaire en dessous de cet épisode, comme ça il n'y aura pas de contexte. On peut commenter en dessous des épisodes. Bien sûr qu'on peut. C'est génial, faites ça alors. C'est Vive 2024, Pauline. D'accord. La technologie de nos jours. Technologie. Donc voilà, par rapport aux protes, où est-ce qu'on peut les trouver Donc il y a ça. Maintenant. Dans l'idéal, à chaque repas, faut consommer. Par exemple, vous faites 3 repas, faut essayer de couper ça en fait pour essayer d'arriver à vos. Par exemple, je garde l'exemple de 60 kilos, faut 120 grammes, faut essayer de découper ça en 3 repas. Ouais, ou même en 4, parce que oui, en comptant un shaker, ça, en fait, ouais, avec bien toi, sûr. C'est beaucoup plus simple, parce que si t'es 120 grammes, tu dois les découper en 3, et encore tu dis 3 repas, dans le petit déj en général, c'est dur d'aller chercher tes 40 grammes de prot. Mais c'est hyper important de petit déjeuner protéiné, hein. Ouais, rien que pour éviter les fringales. Hein. Bah, toute tellement. Façon, encore une fois, je fais notre pub, mais tu rentres dans le programme, on t'explique direct ce qu'il faut faire pour le petit-déj et ce qu'il faut surtout. Si vous voulez, petit-déj, hein, parce que ça, c'est pareil. Si on en a déjà parlé, les jeûnes intermittents, etc. On va pas en reparler. Mais si vous voulez déjeuner, il faut déjeuner protéiné. Clairement. Pour moi, la collation protéinée, c'est qu'elle soit le matin, l'après-midi, peu importe, c'est une collation protéinée. Et vous devez en avoir une dans la journée, et c'est ok, ça facilite tout. Et d'avoir ça, ça facilite encore plus. Parce que tu mets ça, de protéines de blanc d'œuf en poudre, avec du flocon d'avoine, avec du skyr, c'est bon, avec une banane écrasée, tu touilles. Ils sont les nickel, en fait. fil là. C'est vrai qu'on les a pas. Mais voilà, ça là, ce que je viens de dire, truc de ouf, t'as une collation. Je répète, skyr, protéines de blanc d'œuf en poudre, banane écrasée, et flocons d'avoine, c'est hyper protéiné, c'est hyper bon. Ah bah oui. C'est hyper bon, je trouve ça hyper gourmand en plus. Ça te cale de ouf, t'as plus faim du tout après ça, tu vois. Et t'es bien, t'as toutes tes. Ou juste des porridge tout simples, hein. Moi c'est ce que je me fais souvent, juste tu mets de l'eau, des flocons d'avoine, tu fais bouillir, tu rajoutes ton blanc d'œuf. Ouais, c'est ça. Après au-dessus tu mets du beurre de cacahuète et let's go, c'est trop bon et pareil ça te cale tellement. Je rajoute des graines de chia aussi moi. Et tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont là en mode ouais mais bon c'est long à préparer, pas du tout. Non, pas du tout. Porridge ça prend 3 minutes. Même, le temps de verser, c'est comme tu verses tes céréales dans un bol, c'est pareil. Tu verses tes flocons d'avoine dans ton bol, tu vides ton skyr au lieu de vider ton lait. Ah non, tu le fais chauffer à la casserole le week-end le porridge. Ah oui, non, mais moi, pareil, mais c'est hyper rapide à faire, moi, je te le promets. Yaourts, tu mets sur feu à fond. Ok. Et non, franchement, 3 minutes grand maximum. Ouais, okay. Moi, je le fais souvent. Ouais, j'en fais rarement. On fera des vidéos, je pense, pour montrer nos recettes aussi. Ça. Et voilà, et après toutes tes prods dans le reste de la journée, bah, tu vas taper dans le top 30 des protéines qu'on recommande pour faire vite monter tes prods. Si t'as pas envie de te prendre la tête ou que t'es végétarienne comme Pauline et moi, bah tu bouffes 4 œufs par jour et puis c'est réglé. Si tu manges des œufs bio, tu peux en manger 3-4 par jour, il n'y a aucun problème, tu vois, vraiment aucun problème. C'est hyper assimilable. Les œufs, il y a énormément, je crois qu'on est que à 27% de protéines dedans, mais comme elles sont à 100% assimilables, bah en fait du coup c'est banger. C'est intéressant, ouais. Si t'en manges 4 par jour, fromage aussi, t'es déjà tranquille. Fromage, je sais que faut limiter quand même. Moi j'en mange t'as le comté c'est riche en prot, t'as parmesan. Ouais. Parmesan c'est hyper riche en prot, je crois que c'est 32 grammes pour 100 grammes le parmesan. Donc voilà comment on peut gérer ces protéines. Est-ce qu'il nous restait d'autres questions? Donc pour rappel, le podcast sort tous les mercredis. Nous on fait nos tournages le samedi, donc ça veut dire que le vendredi Pauline met une boîte à questions dans nos stories et en vous donnant le sujet du prochain épisode qui sera tourné le lendemain. Et du coup, simplement posez-nous vos questions dans cette boîte à questions. Ouais, et c'est comme ça, se passe. Donc là, il nous reste 2-3 questions à traiter de followers qui ont fait ça. Alors, une question pareil qui revient tout le temps. C'est le shaker, est-ce qu'il faut le prendre avant l'entraînement ou après? Avant et après. 30 grammes avant, 30 grammes après. Tu mets ta BCA pendant. Parce que c'est comme des prods, sauf que c'est prédécoupé, donc c'est assimilable. Nickel, tu peux pas faire mieux. Entre 20 et 30 grammes de prod avant. Entre 15 et 20 grammes de BCA pendant. Entre 20 et 30 grammes de prod après. Et là, bah, tu peux pas faire mieux. Voilà. Ok, une autre question. Comment augmenter l'apport de protéines sans augmenter les calories? Ben, ça, déjà, dans les shakers, si vous prenez pas de shaker, c'est pas calorique. Hein.
Tu vois, c'est calories exemple... que des protéines, c'est aussi... Ouais, oui, ça. Non mais voilà, par exemple, tu vois, là, tu prends un shaker de 30 grammes, tu as 24 grammes de protéines pour 100 calories. Et encore, je trouve que tu te prends un peu la tête parce que elle sous-entend quoi cette question quand tu regardes bien? Comment j'augmente mes protéines sans augmenter mes calories? Si tu augmentes tes protéines, tu vas augmenter ton bol alimentaire. Et en augmentant ton bol alimentaire, tu vas manger des choses qui sont plus saines. Parce que le vrai problème... Tu auras moins envie de manger aussi. Tu auras moins envie de manger parce que ton bol alimentaire plus de fringales, est rempli. Déjà. Tu vois, le vrai problème qu'ont les gens, c'est que leurs calories sont élevées, pas parce qu'ils mangent trop gras ou trop de prot, parce qu'ils mangent trop de glucides. Donc en fait, si tu manges plus de prot, tu vas diminuer les pâtes, tu vas diminuer le riz, tu vas diminuer le pain, tu vas diminuer toutes ces choses-là. Et au final, en mangeant plus d'œufs, déjà juste, imagine tu manges 4 œufs par jour. Je peux te garantir que ton assiette de pâte ou de riz, tu vas pas la finir pareil en fait, tu vois. Donc déjà rien que ça. En fait, augmenter ses protes ne veut pas dire augmenter ses calories. Et pour moi, c'est même l'inverse. Augmenter ses protes veut juste dire manger plus conscient. Et en vrai de vrai, ça facilite le fait de baisser tes calories. Ah oui, complètement. Sauf si t'es là en mode religieusement, je dois finir mon assiette parce que je l'ai remplie et je dois absolument la finir. Mais si tu te laisses le choix, tu verras que tu vas en laisser. Si tu te laisses pas le choix sur les protes, par contre, tu vois. Ouais, complètement. Il y a quoi d'autre comme question? Après, c'était végétal ou animal, on y a déjà un peu répondu. Ouais, on a déjà répondu. Donc voilà. Ok. Ah bah si, on avait la question pareille de Lily in the Wood. Peut-on remplacer la whey par de la farine végétale? Donc par exemple, moi j'ai pensé à la farine de pois chiche, qui est quand même riche en protéines. Ouais. Bah moi je conseille la farine de sarrasin, qui est l'équivalent sain de la farine de blé. Mais Loïc, je pense... Elle est pas très riche en protéines. Ouais, c'est ce que je veux dire, tu peux pas comparer. Et tu fais pas exactement les mêmes recettes avec, parce que comme il n'y a pas de gluten, elle est moins liante que la farine de blé. Mais même, tu peux pas remplacer un shaker. Enfin, je veux dire... Ah, dans un shaker? Bah non, ça va te faire du pain. Non, je pense pas... Peut-on remplacer de la whey par de la farine végétale? Non, je pense qu'elle veut dire... Non, ça c'est sûr que non. Non, je vois pas ce qu'elle veut dire. Ah, tu crois qu'elle voulait dire même dans le shaker? Ah non. Parce que tu secoues et que tu mets au four, ça fait du pain après. Moi, ce que je pense, c'est soit elle voulait dire de la poudre végétale, donc l'équivalent du chanvre, tout ça, on l'a dit. Et si c'est pas ça qu'elle voulait dire, c'est... Bah, je sais pas en fait, ouais, non. Ça m'étonnerait qu'elle pense avec de la farine. Précise-nous ta question en DM. Ouais. Tu reviendras nous contacter. J'espère qu'on y a répondu en réinterprétant correctement. Parce que la farine c'est pour cuisiner, hein, on est d'accord. Hein. Bah oui. Voilà. Donc moi les farines on va quand même répondre à cette question. Mais les farines que je recommande, c'est farine de sarrasin, voilà pour ce que je viens de dire, farine de pois chiche pour ce que tu viens de dire. Les pancakes à la farine de pois chiche, châtaigne, les amis. Pauline. Ah ouais. De châtaigne. Ça apparemment c'est trop bon, j'ai jamais goûté. Pancakes, ce que tu viens de dire, avec la farine de châtaigne. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est un délire. Bah tu m'en feras la prochaine fois. Eh ben tu te souviens de la recette que je t'ai dit là, œuf, banane, farine. Oui. Tu mets un œuf, une banane, une cuillère de farine. Tu fais ça avec de la farine de châtaigne, c'est du délire. Ah ouais, je veux bien te croire. Bah, voilà. Avec du beurre de pistache. Du beurre de cacahuète à la pistache. Quelle grâce. Putain, il nous saoule. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le préparer, à le faire avec Pauline aussi. Oui. Envoyez-nous un message si vous souhaitez démarrer notre programme. Ok, contactez-nous directement sur Instagram. De temps en temps, on met des liens pour pouvoir vous inscrire directement. Et voilà, rejoignez. Si en tout cas vous voulez démarrer une prise de masse sèche, ciblée sur un max de volume au niveau des fessiers, tout en affinant votre taille. C'est notre domaine d'expertise. Tout en gagnant de la confiance en vous, tout en mangeant mieux, tout en éliminant vos boutons. Oui, tout en tout de mieux. Tout en tout de mieux. C'est notre nouveau slogan. Tout en tout de mieux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.